Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous attendiez avec impatience, à savoir le test du Z35 et plus précisément du combo donc Predator G6 avec le Z35. Donc il est vrai que dans cette vidéo on va faire un focus sur l'écran pour la bonne et simple raison que l'unité centrale en elle-même, vous aviez eu les caractéristiques la dernière fois, donc vous savez à quoi vous attendre. Par contre en ce qui concerne l'écran, on est quand même sur du matériel incurvé, 21/9 avec certaines options assez particulières. Donc ça mérite de faire un focus dessus et de vous mettre en condition d'utilisation. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo sous un nouveau format, à savoir que la première partie qui dure à peu près 6 minutes, vous allez avoir justement donc un focus sur l'écran et ce en musique avec différentes caractéristiques très importantes qui sont à signaler, donc que vous verrez apparaître. Et ensuite, je reviendrai pour vous faire tout simplement un petit débrief de mes impressions par rapport à cet écran et vous donner la note finale que je donne bien évidemment à ce joli joujou. Donc je vous laisse immédiatement et on se retrouve à la fin pour le verdict. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs. And if my mind worked backwards just for a minute, I follow you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. I remember you. I remember you. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit test. Comme je vous ai dit, c'était vraiment, je vous ai mis en condition d'utilisation, comme si c'était vous l'utilisateur, donc à travers des jeux et à travers les menus de l'écran. Et là, je reviens tout simplement pour vous faire un petit brief. Donc, je me suis mis les notes avec ce que j'ai réellement apprécié de l'écran et les côtés, on va dire, négatifs. Alors, on va commencer par le pied qui, mis à part d'être beau, il est réellement utile. C'est-à-dire qu'on peut régler l'écran aussi bien en hauteur, mais également l'incliner, donc vers l'avant ou vers l'arrière. Donc il n'est pas seulement là pour faire joli, il n'est pas gadget, il est réellement utile et pratique. Donc ça c'est quand même un énorme point. Ce que j'ai aimé également, c'est le format 21/9 qui au début est réellement déconcertant, faut se l'avouer. En passant d'un écran 16/9 à 21/9, ça fait bizarre au début. Et puis après quelques heures d'utilisation, c'est vraiment un confort, mais vraiment un réel confort. Plus pour la bureautique, mais j'y reviendrai après. Mais on s'y fait vraiment. Et le fait en plus qu'il soit incurvé, ça donne vraiment une belle sensation. Et au niveau de la vue, on capte tout de suite le regard sur l'ensemble de l'écran. Et c'est vraiment très appréciable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Oui, alors ça c'est assez curieux comme effet. Alors je ne sais pas si c'est propre à moi, donc à prendre avec des pincettes. Mais parfois j'ai eu l'impression d'avoir un effet de relief ou de profondeur. Alors c'est assez difficile à expliquer dans le sens où sur des écrans 16/9 j'ai pas eu forcément cette impression là, et là c'est peut-être le fait qu'il soit incurvé de temps en temps, notamment par exemple sur Tom Clancy's, quand je jouais et que je visais réellement, non pas avec le viseur de l'écran mais avec la vraie visée du jeu, parfois j'avais comme un petit effet de profondeur, même au niveau de la neige, au niveau des particules. C'était assez troublant, donc je sais pas si c'est moi, si je suis plus sensible ou autre. Donc voilà, prendre avec des pincettes, mais c'est en tout cas le ressenti que j'ai eu et je voulais vous le faire partager. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bien évidemment le 144 Hz natif, qu'on peut pousser jusqu'à 200 Hz. Alors dans la vidéo, je vous ai montré à un moment donné le mode à 160 Hz. Bon après, quand on est sur des valeurs comme ça, je sais pas si on voit réellement la différence. Je vais vous le dire clairement, entre le 144 Hz et le 160 Hz, je n'ai absolument rien vu. Enfin, en tout cas, mon œil ne perçoit pas la différence. C'est pour ça que j'ai remis en 144 Hz natif de toute façon, car je voyais pas la différence du tout. Et donc c'est pour moi une bonne caractéristique. Ensuite, la bureautique. Ah oui, alors ça, la bureautique, réellement très appréciable. Alors pourquoi? Parce que quand on est sur internet par exemple, plutôt que d'avoir, bon, sauf quand on dispose d'un triple screen ou autre, mais là il faut bien se dire qu'avec un seul moniteur, en fait, en gros vous avez deux moniteurs. Alors j'y reviendrai à la fin, parce que dans un point négatif, en fait, je reviendrai dessus. Il faut bien vous dire qu'en fait, ce type d'écran peut vous faire deux moniteurs. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de place pour mettre deux écrans, mais qui a suffisamment la place pour mettre cet écran-là, vous n'avez pas en fait les bordures entre deux écrans. Et vous pouvez très bien partager vos fenêtres aussi bien applicativement. Donc là je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien mettre deux logiciels avec donc deux fenêtres, ou alors deux fenêtres web en même temps. Et c'est vraiment très confortable. Et vous n'avez pas tout simplement les bordures d'un écran à l'autre. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est vrai sur des setups, quand on voit les bordures des écrans, c'est pour ça que j'essaye de trouver de plus en plus fin. Donc ça c'est un très bon point. Alors voilà, au niveau des moins, donc j'ai mis le prix un poil élevé. Alors j'ai réfléchi.
Alors déjà, il y a deux choses où il faut quand même modérer le prix élevé. Alors c'est vrai qu'en soi, c'est une certaine somme, on le trouve aux alentours des 1000 et quelques euros. Par contre, après, quand on réfléchit bien et quand on se positionne dans des produits de même gamme, finalement, pour des produits, enfin pour des écrans de type 21 neuvième incurvé avec ces caractéristiques-là, on est dans les prix, et ce prix-là, finalement, est totalement cohérent avec les écrans, que ce soit d'autres constructeurs ou de la même gamme. Voilà. Et quand on va un peu plus loin et qu'on réfléchit encore à nouveau, on se dit que finalement, cet écran qui peut presque faire l'équivalent de 2 écrans, voire faire 2 écrans, bah finalement, on peut se dire que le prix, il n'est pas forcément élevé en soi. Il est réellement cohérent. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai utilisé l'écran en mode bureautique. Je me suis dit, pour quelqu'un qui ne souhaiterait investir que dans un écran, un très bon écran, et faire en même temps, au lieu d'avoir un dual screen, tout avoir sur un seul écran, bah finalement, est-ce que c'est élevé 1000 € pour toutes les caractéristiques que je viens de vous donner pour un tel écran avec ce look en plus qui est quand même assez splendide. Donc après, c'est à vous de voir et à vous de juger réellement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, alors aussi dans les moins, mais à modérer. Cet écran est en définition 2580 par 1080. C'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi pas un écran UWQHD de 3440 par 1440, mais encore une fois, quand on regarde ces écrans-là, 21 neuvième avec ce type de définition d'écran, on perd le 144 Hz natif, on perd plusieurs choses, on est en règle générale sur du 60 Hz natif et 100 Hz overclocké, donc finalement, je me dis, quitte à avoir un écran avec de belles performances et de bonnes caractéristiques techniques, je pense qu'il est peut-être préférable d'avoir ce type d'écran-là, qui tout simplement permet de pouvoir l'utiliser réellement à fond, plutôt que d'avoir un autre écran et finalement d'être bridé, même si on a le PC qui suit derrière. Donc encore une fois, je pense que c'est à vous de juger ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de vous dire, mais voilà, en ayant réfléchi, c'est ce que je pense réellement. Alors la note maintenant, je lui donne réellement un 4,5 sur 5. Alors, 4,5 pour tout simplement tout ce que je viens de vous dire précédemment, et quand on l'a sur un bureau, il est déjà très classe, et comme je dis, c'est un produit qui est aussi beau que performant, c'est-à-dire qu'il a les deux. Et ils n'ont pas tout joué sur, on va dire, l'esthétique, le look, mais ils ont aussi joué sur les caractéristiques et les performances de l'écran, et c'est ce que j'ai réellement apprécié. Alors, le petit demi-point en moins, c'est, voilà, comme je vous ai dit, pour le prix, peut-être et la définition, mais vu qu'on y trouve derrière une cohérence où on peut rattraper le coup, je me dis que un demi-point en moins, c'est bien ce qui mérite au maximum. Donc vraiment, un très bel écran. Je le rends prochainement, et je vous cache pas que je l'ai vraiment apprécié, et ma femme peut-être plus que moi, car elle l'a énormément utilisé, bien plus que moi, et elle s'y est vraiment faite avec le temps, et c'est vraiment donc un très bon écran. Voilà, donc je remercie Acer et Tom's Hardware pour m'avoir tout simplement donné la possibilité d'essayer et de tester ce matériel, et de vous en faire une vidéo, afin tout simplement de vous faire profiter d'un test et que vous fassiez votre propre avis de ce matériel. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à très bientôt, ciao ciao. I got me running because of my life. I have a body that you gotta love. I gotta get them up with these brutality.